Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur Faso Green TV, ravi de vous retrouver pour une nouvelle session d'information. Au sommaire de cette édition, opération coup de poing contre les décharges sauvages. C'est l'opération initiée par le MAERA à travers la Direction générale de l'environnement et du cadre de vie en collaboration avec la mairie de Ouagadougou. Débutée ce 10 avril à Bornam dans l'arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou, l'initiative compte se poursuivre durant les mois d'avril et de mai dans 3 décharges de la ville de Ouagadougou. Des détails à suivre au cours de ce journal. Une fois de plus, bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue. Comme dit à l'instant à Bornam, dans l'arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou, le vrombissement des bulldozers et des pelleteuses a marqué ce vendredi 10 avril 2026 le top départ de l'opération coup de poing contre les décharges sauvages, initiée par le ministère de l'Agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques à travers la Direction générale de l'environnement et du cadre de vie en collaboration avec la mairie de Ouagadougou. L'opération coup de poing prendra en compte 3 décharges de la ville de Ouagadougou et se mènera durant les mois d'avril et de mai. Cette opération vise à assainir durablement les centres urbains. Retour sur cette activité avec notre reporter Colette Silvoudou. Sous le regard des autorités et des populations mobilisées, les pelleteuses et les bulldozers entament l'enlèvement des déchets de cette décharge située dans le quartier Bornam dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou, donnant ainsi le ton de l'opération coup de poing contre les décharges sauvages, initiée par le ministère en charge de l'eau à travers la Direction générale de l'environnement et du cadre de vie. Cette opération, qui va également prendre en compte 2 autres décharges situées à la zone 1 et à Tanguin, vise à assainir durablement les centres urbains. Nous avons lancé ce matin l'opération coup de poing contre les décharges sauvages. Il y en a un certain nombre dans la ville de Ouagadougou et sur toute l'étendue du territoire. Et à l'approche de la saison hivernale, avec les menaces de maladies qui peuvent en découler, nous avons jugé opportun de lancer une telle opération pour enlever les décharges qui datent il y a de cela quelques années au niveau des différents quartiers et les transférer vers le centre de tri et de traitement des déchets de la ville de Ouagadougou. À ce jour, on dénombre près de 275 décharges sauvages dans la ville de Ouagadougou. Au-delà de l'insalubrité visible, les décharges sauvages constituent une véritable menace pour la santé des riverains. Elles favorisent la prolifération des moustiques, des mouches et des rongeurs, vecteurs de maladies comme le paludisme, les infections respiratoires ou encore les maladies diarrhéiques. Habitations et établissements scolaires situés à proximité de cette décharge de Bornam ne sont pas épargnés par cette situation. L'école quand même a ouvert ses portes, il n'y avait pas cette décharge-là. Mais au fil du temps, on a vu que c'était devenu une décharge populaire et tout se déposait ici et l'environnement était devenu invivable, insoutenable. Les odeurs, les mouches. Les déchets de ce site de Bornam sont estimés à environ 30 000 mètres cubes. Sortis massivement pour soutenir l'initiative, chefs coutumiers, femmes et jeunes, tous s'engagent à maintenir cette dynamique d'assainissement. Nous remercions le gouvernement pour cette action dans notre quartier. Vraiment, cette décharge était source de nombreuses maladies et si elle est éliminée, les maladies vont beaucoup diminuer. Cette décharge était vraiment une source de nuisances. Les mouches, les sachets plastiques, en un mot, tous les déchets déversés ici nous dérangeaient. Il y a parfois des gens qui viennent avec des camions ou tricycles jeter les ordures. Nous souhaitons que les autorités nous aident à les en empêcher. Au regard des dégâts que cette décharge nous causait en matière de santé, nous prenons l'engagement aujourd'hui de ne plus jeter de déchets sur ce site. Au regard des dangers que représentent les décharges pour la santé et l'environnement, le ministre d'État a invité les populations à adopter des comportements éco-citoyens en gérant de façon rationnelle leurs déchets ménagers. Vu les risques que nous encourons avec ces dépôts d'ordures sauvages dans nos différents quartiers, en termes de maladies, que ce soit le paludisme, que ce soit les diarrhées pour nos enfants, il convient de prendre en charge ces déchets à travers la contribution qui est demandée de 1 500 francs auprès des collecteurs pour enlever les ordures ménagères, plutôt que d'avoir à payer des soins de santé. Ismaël Sombier
a réaffirmé la volonté de son département d'accompagner la mairie de Ouagadougou dans la mise en place de solutions durables en matière de collecte, de transport et de traitement des déchets. Avec cette opération coup de poing, un signal fort dans la lutte contre l'insalubrité urbaine est donc envoyé. La DGEVC, quant à elle, entend très rapidement étendre cette opération sur toute l'étendue du territoire national. Souhaibou Sawadougou est désormais docteur en entomologie. L'impétrant a défendu devant le jury ce 10 avril 2026 sa thèse unique de doctorant portant sur le thème apiculture au Burkina Faso, diversité et menaces environnementales sur l'abeille mellifère, une thématique qui met en évidence les différentes menaces auxquelles les abeilles font face au Burkina Faso. C'est un travail scientifique de qualité qui a été salué par le jury avec à la clé une mention très honorable. Mamadou Souaré pour le compte-rendu. Le jury estime que M. Sawadougou Souaïbou est digne du grade de docteur de l'Université de Kizerbo et lui a attribué la mention très honorable. C'est la sentence après une quarantaine de minutes passées à développer la thématique apiculture au Burkina Faso, diversité et menaces environnementales sur l'abeille mellifère. Souaibou Sawadougou, le désormais docteur en entomologie à l'université Joseph Kizerbo, a présenté les résultats de plusieurs années de recherche devant un jury en présentiel et en duplex. Ces travaux mettent en évidence les menaces auxquelles font face les abeilles au Burkina Faso dans un contexte où les pesticides prolifèrent dans l'agriculture, sans oublier les parasites. Il y a, entre autres, la faustaine, le coléoptère, le varroa, ainsi de suite, qui sont dans les ruches avec les abeilles qui pourraient effectivement leur causer des dégâts. Il y a également que les pesticides que les agriculteurs utilisent dans leur production pourraient se révéler nocifs sur les abeilles, notamment en leur causant des mortalités ou une modification de l'activité de butinage. Et il y a également que nous avons évalué l'efficacité de différentes ruches comparativement et nous avons vu que les ruches pourraient être adaptées en fonction des différentes zones parce que l'évolution de la température et des humidités internes dans les différentes ruches là pourrait varier d'un type à un autre et les abeilles ont également leurs préférences qu'il faut prendre en compte parce que accorder un habitat adéquat aux abeilles pourrait leur permettre de surmonter les différents stress, notamment les parasites et les pathogènes et aussi les pesticides auxquels elles sont soumises dans la nature. C'est une thématique d'actualité dont la pertinence ne souffre d'aucune contestation selon les membres du jury, même si des amendements ont été formulés par ces derniers pour améliorer la qualité du document. Je pense que la pertinence du thème n'est plus à présenter au vu de l'importance de l'apiculture, surtout des abeilles dans la pollinisation et dans la production. Donc cet étudiant a travaillé un peu sur ces aspects-là, pour démontrer effectivement qu'il y a des menaces qui pèsent sur l'apiculture et sur les abeilles au Burkina Faso et proposer des solutions comme des nouveaux types de ruches qui peuvent permettre d'améliorer l'habitat des abeilles. Dr Souaibou Sawadougou, pour ses travaux de recherche, a travaillé non seulement avec les acteurs de premier plan que sont les apiculteurs, mais aussi avec des projets comme le projet Bee Better, un projet de développement durable et inclusif de la filière apicole au Burkina Faso, mis en œuvre par le CAS. Alors, Souaibou a travaillé aussi bien sur des aspects pratiques pour les acteurs directs de la filière, notamment les apiculteurs, mais aussi sur une contribution à la connaissance de l'abeille, des pratiques apicoles et des maladies qui affectent l'abeille au Burkina Faso. Ces travaux se sont essentiellement concentrés sur ces aspects, même si le candidat, au regard de son dynamisme, a travaillé sur d'autres types d'activités au sein du projet. En termes de recommandations, l'impétrant Souaibou Sawadougou a invité les différents acteurs de la filière apicole au Burkina Faso à financer de façon continue la recherche sur les abeilles et les apiculteurs à toujours tenir compte de la durabilité dans leurs pratiques.
La valorisation du riz local passe par le renforcement des capacités des femmes transformatrices. Le projet Petite Irrigation dans le Grand Ouest et la région de l'Est, Pigoplut, accompagne plusieurs coopératives féminines à travers la dotation de kits d'étuvage de riz et une formation visant à améliorer la qualité de la transformation et les conditions de travail des bénéficiaires. Des détails avec Benadine Ouedraogo. Du riz étuvé constituant une chaîne de valeur appréciable de la filière risicole au Burkina Faso. C'est ce que propose l'Union nationale des sociétés coopératives d'étuvage du riz du Burkina Faso, UNERI. Composée de plus de 4000 femmes étuveuses au sein de 12 sociétés coopératives, son objectif est de promouvoir l'étuvage du riz et de soutenir ses membres dans la collecte et la commercialisation de leurs produits. Elle œuvre donc pour l'affirmation et l'autonomisation économique des femmes impliquées dans la filière risicole au Burkina Faso. Donc l'UNERI, c'est la fêtière, c'est un réseau de coopératives de femmes qui intervient dans l'étuvage du riz. Quand on parle de l'étuvage du riz, on parle de la transformation et de la commercialisation. Donc aujourd'hui, UNERI regroupe plus de 12 coopératives de femmes. Elles interviennent tous dans l'étuvage du riz. UNERI propose un riz 100% local, cultivé et transformé avec soin. Riz blanc, riz étuvé long grain. L'Union propose une large gamme déjà disponible, répondant aux besoins des consommateurs. Et les prix varient en fonction du format. Et au niveau de notre stand, nous avons le riz étuvé en 25 kg, 5 kg. On a les échantillons de 1 kg. Le sac de 25 kg, on est à 13 000 francs. Le sac de 5 kg, on est à 3 000 francs. Les échantillons de 1 kg, on est à 600 francs. En plus du riz étuvé, l'Union propose aussi des produits dérivés tels que des gâteaux, des biscuits et des sémoules. Tous des produits issus de la transformation du riz afin de valoriser le riz local burkinabé et soutenir la souveraineté alimentaire. Lutte contre la fraude avec plus de 624 millions de francs CFA de produits illicites saisis par les douanes en 3 semaines. Et dans le secteur agricole, la commune de Abolé poursuit l'aménagement participatif du bas-fond de Yibi sur 33 hectares pour renforcer la souveraineté alimentaire. Et enfin, l'ONBA intensifie le suivi des chantiers de barrages dans les régions du Nondo et de Oubri afin d'accélérer l'exécution des travaux. Le développement de ces 3 points dans ce tour d'horizon que je vous propose de suivre avec Benadine Ouedraogo. La Direction générale des douanes du Burkina Faso intensifie la riposte contre la fraude. En seulement 3 semaines, plus de 624 millions de francs CFA de marchandises illicites ont été saisis dans le cadre de l'opération spéciale Intégrité du marché. Dans le lot, du sucre en grande quantité, de l'huile alimentaire, de la pâte de tomate, des spaghettis, des cigarettes, de l'huile moteur, du mercure et divers autres produits destinés à alimenter frauduleusement le marché national. À lui seul, le sucre représente une part importante des saisies, avec plus de 100 tonnes interceptées. Les équipes douanières ont également mis la main sur 19 000 litres d'huile alimentaire et plus de 46 000 litres d'huile lubrifiante. Face à l'ampleur du phénomène, les autorités réaffirment leur détermination à assainir le circuit de distribution, protéger les consommateurs et préserver l'économie nationale. Pendant ce temps, sur le front agricole, les initiatives communautaires se multiplient pour renforcer la résilience alimentaire. À Arbolé, l'approche d'Intoua Soani se traduit concrètement sur le terrain. Le 2 avril 2026, une forte mobilisation a réuni autorités locales, VDP agricoles, agents techniques et population autour de l'aménagement du bas-fond risicole de Yibi. Sur une superficie de 33 hectares, producteurs et volontaires conjuguent leurs efforts pour valoriser ce potentiel agricole stratégique. Au-delà des travaux, cette initiative illustre une véritable appropriation communautaire. Parallèlement, les autorités veillent également à la disponibilité des infrastructures hydrauliques indispensables au développement agricole. Le ton est ferme et la dynamique enclenchée. En tournée dans les régions du Nando et de Oubri, le 6 avril 2026, le directeur général de l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles,
Le commandant Yaya Traoré est allé constater de visu l'évolution des travaux et rappeler les exigences de performance sur les différents chantiers. À Goulouré, où le taux d'exécution atteint 87%, les travaux entrent dans leur phase décisive marquée par les finitions. À Kokologo, la progression est jugée satisfaisante, mais des activités de jardinage constatées sur l'emprise du barrage ont été immédiatement interdites en raison des risques qu'elles font peser sur l'intégrité de l'ouvrage et le bon déroulement des travaux. Du côté de Sogodin, les équipes sont engagées dans des travaux de consolidation avec en perspective une opération de curage destinée à optimiser la capacité de stockage du barrage, une étape cruciale pour renforcer l'efficacité de ces infrastructures hydrauliques. Au final, cette tournée traduit une volonté claire des autorités, accélérer la cadence, garantir la qualité des ouvrages et répondre aux enjeux agricoles et hydriques du pays. Nous voilà au terme de ce journal. Merci à tous pour votre aimable attention. Toute l'équipe de Faso Green TV vous souhaite un agréable début de week-end. Au revoir et à bientôt.